On peut devenir particulier employeur par, 2 moyens, donc soit de manière directe, un salarié et un particulier se choisissent librement. Donc, là, le particulier est employeur, il endosse le rôle de l'employeur avec toutes ses responsabilités, hein. Il doit effectuer toutes les démarches, que ce soit la déclaration, au niveau, des services de l'URSSAF, donc, c'est facilité désormais, hein, c'est, par le biais du chèque emploi service et du CESU. Il doit aussi, bah, voilà, faire tout ce qui est en lien avec la relation de travail et tout gérer seul. Le salarié de son côté, ben, ça lui permet de découvrir, un métier, où il faut qu'il soit autonome, en fait, parce que c'est lui qui doit effectuer ses démarches vers, pour trouver un particulier employeur. Mais c'est aussi une certaine liberté, c'est-à-dire qu'il peut choisir en négociant, librement avec cet employeur particulier, ben, les jours où il peut travailler, ses horaires, négocier son salaire, hein. C'est vraiment, un environnement à but non lucratif. Donc là, le particulier employeur ne paye que le salaire et les cotisations sociales du salarié. Ça, c'est l'emploi direct pur. Et puis, les particuliers employeurs peuvent passer aussi par des structures qu'on appelle des structures mandataires. Il peut s'agir d'associations, d'entreprises ou de CCAS qui ont ce rôle de facilitateur pour le particulier employeur. C'est-à-dire que cette structure mandataire va aider dans les démarches administratives pour faire le contrat, pour recruter, donc moyennant des frais de gestion. Mais voilà, ça peut être un facilitateur. C'est souvent utilisé par des personnes âgées, mais voilà, quand on ne se sent pas, d'assumer, complètement ce rôle et qu'on veut être, accompagné, on peut faire appel aux structures mandataires.